On en fabrique chaque année 2,3 milliards à travers la planète et certains d'entre eux parcourent parfois plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avant d'arriver sur les étagères du magasin de prêt-à-porter. Je vous propose donc de suivre l'itinéraire d'un de ces jeans, l'un des itinéraires les plus longs. Alors, notre histoire, ou plutôt notre voyage, va commencer en Inde, à Ludhiana. Pourquoi dans ce pays? Eh bien, tout simplement parce que pour faire un jean, il faut du coton et que l'Inde est le premier producteur mondial de coton avec 6 350 000 tonnes par an, au passage, je rappelle. Mais vous l'avez dit que le coton consomme beaucoup d'eau. Pour faire pousser le coton nécessaire à la fabrication d'un jean, il faut 4000 litres d'eau. Puis, ce coton est envoyé chez le voisin, au Pakistan, à Karachi, pour être filé et tissé. Étape suivante, la Chine. 4800 km plus à l'est, Xintang, la capitale du jean. 3000 usines qui vont produire, tenez-vous bien, la toile nécessaire à la fabrication de 800 000 jeans par jour. Voilà, c'est là que la toile va prendre de la couleur. Elle est teinte en bleu indigo. Alors pour cela, les fabricants utilisent un pigment de synthèse. Pour fabriquer 1 kilogramme de ce pigment de synthèse, il faut une centaine de kilos de pétrole, des solvants et 1000 litres d'eau. Voilà, la toile est ensuite envoyée en Tunisie et encore 9500 km de plus au compteur. Là, elle est assemblée, on va ajouter, vous savez, les petits rivets qui, en général, arrivent d'Australie. La fermeture éclair, c'est devenu une spécialité du Japon. Quant aux boutons, eh bien, très souvent, ils arrivent de République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est terminé? Eh bien non, pas encore. Le jean va maintenant être délavé et envoyé au Bangladesh ou en Égypte. Bangladesh, là, le kilométrage est encore plus important. À Dhaka, l'opération consiste à sabler le jean. C'est une opération très nocive. Il existe un système un peu plus vertueux qui utilise le laser, mais ça, c'est beaucoup plus cher. Voilà, là, le jean est terminé. Il ne reste plus qu'à l'acheminer vers la boutique où il sera vendu. Au moment où ce jean va arriver sur les étagères, il aura consommé environ 11 000 litres d'eau et parcouru 65 000 kilomètres, l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre, et dire que cette toile a un peu été inventée à Nîmes, dans le sud de la France. C'est dingue. C'est ça. Le de Nîmes, c'est ça. Ah, mais